je suis assis dans le train, tranquille, ce qu'il partait faire à Manhattan, c'est pas votre problème, mais il était assis dans le train. Il y avait une dame qui était assise à côté de moi. Je m'étais oublié. Je soulève ma tête, je vois les gens en train de faire discours dans le train. Il y a deux groupes d'Américains noirs qui sont en train de faire discours dans le train. Il y a un gars qui a sa main dans sa poche, comme s'il veut faire sortir un pistolet. Et puis la tante qui est à côté de moi, elle se lève gaillardement. Non, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle les blancs seront toujours sur nous, au-dessus de nous. Il a regardé comme ça, il dit, aïe. Tu as quel problème, tante? Les gens sont en train de faire palabre. Tu es assise à côté de moi. Tu vas faire, les gens vont penser que je suis ton fils. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu viens t'asseoir à côté de moi. Les gens sont en train de faire les palabres dans le train. Il faut les laisser faire les palabres. Il y avait un groupe de 3 et puis il y avait un groupe de 4. Tu vois, il y a un qui a pistolet. Il veut faire sortir. Ils sont en train de faire palabres dans le train. Toi, en quoi est-ce que ça te concerne en fait? C'est quel papatoya tu veux faire? Regardez la tante là quoi? J'étais assis, mon cœur a commencé à courir à plus de 200 à l'heure, les gars, je vous jure. J'ai commencé à penser à toute ma vie, mes parents. Je me suis dit, mais attends, la tante à quoi en fait? La tante elle est dans quoi? Regarde cette vidéo, c'est une vidéo qui est intense, voilà. Ça parle de gang, voilà. C'est pas vraiment des gangs, mais parle de groupes d'Américains noirs que je vais appeler gang dans le train. Et c'est qui la tante a fait. Du coup, la vidéo, elle sera très magnifique. Mais du coup, les gars, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez. Surtout, partagez la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si c'est les gars, Banks ou Banks. Comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré. Nouvelle vidéo ce soir, voilà. On va parler de comment j'ai assisté à un palabre de gang dans le train et comment une tante papato a failli me faire tuer. Voilà, parce qu'à cause d'elle, les gens allaient penser qu'il était son enfant. Elle voulait me mettre dans les problèmes. On t'a rien demandé, tanti. Parfois, quand on vous demande rien là, asseyez-vous, fermez-la, ne faites rien. Check. C'est pas tous les jours on doit évangéliser en fait. Hi! Donc du coup les gars, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est FMH, voilà, Ahmed, voilà. Ivaro Guinéen, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Les anciens, vous savez déjà quoi faire. Commentez, likez, partagez, commentez surtout parce que YouTube utilise les commentaires pour le référencement des vidéos. Donc c'est important pour qu'on puisse agrandir, les gars. Donc du coup, commentez, likez et partagez. Suivez-moi sur mes différents comptes Snap et Insta, FMH for real, FMH TV, Facebook, YouTube et puis FMH Boy sur TikTok. Eh les gars, cette story time là, elle est typique en fait. On parle toujours du danger aux États-Unis. Les gens nous disent toujours que ouais, à New York, il y a les ouais des gangs, tout et tout. C'est vrai, c'est pas vrai. Comment ça se passe? Vous allez tout savoir dans la vidéo. C'est important. Donc, je suis sûr, rentrons dans le vif du sujet, les gars. Donc, du coup, les gars, l'histoire se passe en 2022. En summer 2022, pendant les vacances 2022. Je suis parti, je pense, à New York en mai. Donc, en juin, j'étais dans le train, je partais à Manhattan parce qu'à New York, moi, je suis dans le Bronx, voilà. Jugez-moi comme vous voulez, m'en fous. Voilà, moi, je kiffe le Bronx, c'est comme à Bobo, ça me rappelle à Bobo. C'est le coin que j'aime, en fait, à New York, c'est le Bronx. Surtout, même, j'aime la ville de New York, c'est mon état favori. Donc, ceux qui me regardent ceux qui regardent la vidéo, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre état favori dans les commentaires et pourquoi. Moi, la raison pour laquelle j'aime le plus New York, c'est que New York est très diversifié. Une forte communauté africaine, américaine, blanche, espagnole. En fait, il y a... C'est un brasage culturel en fait à New York, vous comprenez. C'est la raison pour laquelle j'aime New York. Et puis dans le Bronx, il y a toujours de la nourriture ivoirienne. Raison pour laquelle j'aime encore plus le Bronx, vous comprenez. Donc du coup, je prends mon train, je partais à Manhattan, voilà. Déjà, c'est important de dire que les way des gangs, c'est réel. Voilà, les way des gangs, c'est réel. Il y a les gangs qui existent tout et tout. C'est rare même vous allez rencontrer les membres des gangs. Donc du coup, il y a des situations où il y a des groupes d'Américains, où il y a des groupes de personnes qui viennent, que moi je vais appeler des gangs, parce que voilà, un groupe de 3, un groupe de 4 qui font le discours, c'est bizarre. Mais les gens, ils ont trop abusé sur les réseaux, ouais, les gangs ici, les gangs par là, frère. C'est rare, même tu vas rencontrer les membres des gangs, de deux, même si tu tombes sur eux, ils vont rien te faire vraiment, en fait, ils vont pas te voir comme ça pour venir vers toi. Si tu n'as rien fait, ou bien si tu n'as pas été impliqué dans quelque chose, voilà, c'est généralement entre les membres de gang. Mais les membres font un peu trop. New York c'est dangereux, il y a les gangs par-ci, il y a les gangs par-là. Et parfois, quand tu es chez toi, quand tu évites les coins bizarres, Ramba ou bien les morts des gangs ne vont pas quitter chez eux pour venir te voir. Parfois même tu passes, tu trouves un bon de personnes, ils sont en train de faire des oui, toi-même tu sais que c'est pas sain, tu les dépasses, ils s'en foutent de toi, tu n'es pas leur problème en fait. Mais si tu es un ops, tu vois, c'est différent. Donc cette vidéo c'est un peu pour rétablir en fait l'équilibre qu'il y a. C'est vrai qu'il y a l'insécurité qui est là, il y a les oui des gangs qui existent, mais les gens ils confondent un peu tout et rien.
comprenez? Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça existe, mais, voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Restez concentrés sur la vidéo, voilà. Je prends le train tranquille, tout et tout. Au cours du train, le train s'arrête à chaque stop. Les gens rentrent, les gens descendent, les gens rentrent, les gens descendent. Il y a une tante qui rentre, elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle vient s'asseoir à côté de moi tranquille. Elle avait la Bible en main, elle avait son petit sac. Les tantiques papato du quartier là. Petit papato, petite Bible, petit sac. Elle avait mis un habit sur lui. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle me dit, hi ma soeur, elle dit hi. Elle me dit, ah ouais, tu connais Jésus? Elle dit, ah tante, franchement, je connais Jésus. Hein. Si c'est Jésus, je le connais. Je respecte la religion chrétienne, mais moi, je suis musulman. Et puis, où je suis assis là, je ne suis pas causant. Je ne suis pas causant, même vieille mère. Faut pas. Elle a dit, je suis musulman. I know Jesus, mais je suis musulman. Il ne veut pas entendre. Elle a commencé à parler aux gens qui sont assis autour de nous. Elle s'est levée un moment, elle a fait évangélisation. Personne ne l'a regardé. Elle seule, elle a fait évangélisation dans le train. Il est 15 h. Quand c'est ça, mais sur le soleil veut nous brûler, toi tu viens déjà énerver les gens encore dans le bus. Donc elle a fait son prêching. Personne ne l'a regardé, elle est venue s'asseoir à côté de moi. On a fait 2, 3 stops, 4 stops, 5 stops. Il y a un groupe d'Américains noirs qui rentrent dans le train. Ils étaient 3. Eux, ils sont rentrés, c'était dans l'est. Ils fumaient beaucoup Cali. Cali, ça veut dire la drogue. Ils sentaient Cali. C'est pas qu'ils fumaient, ils sentaient parce que tu peux pas fumer dans le train normalement. Tant bien même qu'il y a des gens qui font ça. Parce que New York, c'est les deux autres. Tout le monde fait tout et n'importe quoi dans le train. Il y a les gens qui pissent, il y a les gens qui dorment, il y a les gens qui fument, il y a les gens qui font... New York, c'est juste un état que tu peux pas comprendre, tu dois vivre. New York, c'est le meilleur état, tu dois vivre pour comprendre ça. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. Donc du coup, les 3 Mogos Joe dans le train. Joe, ça veut dire ils rentrent dans le train. Ils sont dans leur studio, ils sont assis dans leur coin tout et tout. Ils sont en train de causer, tranquille. La tantie, elle regardait, elle parlait pas. Dans mon cœur, il dit, tantie, pardon, il fait chaud. Déjà même, tu as déjà énervé la moitié du train. Les gars qui sont rentrés là, tu les vois même ceux qui sont nerveux. Au moins, je suis là. Je suis assis à côté de toi. Tantie, pardon. Dans mon cœur, c'est ce qu'elle me disait. Heureusement, elle ne s'est pas levée, elle s'est assise, elle est restée assise, elle n'a rien fait. 2, 3 stops, il y a un autre boy de Black American qui rentre. Il y avait 3, non. Il y avait 2 Moros qui étaient noirs, genre noirs comme moi. Il y avait 2 métis. Mais je pense qu'il y a un métis qui était espagnol noir. Vous comprenez? Parce que tu peux savoir à travers les cheveux, tout et tout. Donc, il y avait 2 noirs. Il y avait un métis, tranquille. Et puis, il y avait un petit Spanish un peu mélangé noir. Eux, ils ont job. Et j'étais dans l'est. Nous sommes dans le train s'en va. On s'en va à Manhattan. Moi, ma mission, c'est descendre du train pour aller à Manhattan. C'est tout. La tante qui est à côté de moi là. Elle, sa mission, c'était de gagner des âmes pour Dieu. Une mission très très noble. Tanti, ça c'est une mission noble. Mais, moi, je m'appelle Fofana Mami Ahmed. Je suis le 2e fils de M. Fofana et de Mme Fofana. Franchement, au pays là, on compte un peu sur moi. Donc, faut pas venir me mettre dans les problèmes. Tu comprends? Donc, moi, je suis là tranquille. J'espère qu'elle va se taire. J'espérais qu'elle allait se taire jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Vous savez que dans le train, parfois, en tournant ta tête, tu tombes sur le regard de quelqu'un. Et c'est pas ce qui s'est passé. L'autre groupe est ici, l'autre groupe est ici. Il y a un gars qui regardait un gars et puis le gars dans le groupe de 4 lui a dit what you looking at? Genre, tu regardes quoi? Quand il a dit tu regardes quoi là? Moi, je lève ma tête, genre, il a regardé, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait que c'est de moi on parlait. Je suis choqué. Frère, en 2022, il parlait bien anglais, mais bon, mon anglais n'était pas américain, hein? Il parlait un anglais très bien, mais mon anglais, mon accent ivoirien, ça sautait fort. Quand je parlais, on savait directement que lui, c'est un ivoirien supplément du là. Il dit, what you looking at, genre, tu regardes quoi? L'autre me dit rien, en fait, tu vois, d'une manière agressive. Donc, ça fait qu'il y a une tension dans le train en même temps. Tous ceux qui étaient dans le train, tout le monde a commencé à regarder. Les blancs qui étaient dans le train, ils étaient déjà effrayés. Donc, il y a un Moro qui a haussé le ton dans le groupe de 3. Quand il a haussé le ton, l'autre Moro dans le groupe de 4, il y a un des Moro qui a mis sa main genre dans sa poche. Quand il a mis sa main dans sa poche, il était assis au milieu. C'est-à-dire, je suis au milieu ici. Groupe de 3, groupe de 4. Lui, là, il a fait sortir. Il a mis sa main dans sa poche. Il veut faire sortir pistolet. Et celui-là, au milieu, dans ma tête, il dit, hé Seigneur, tous les jours, c'est moi, je suis dans les situations bizarres. Vous comprenez? Dès qu'ils ont fait ça là, déjà, c'était les discours. Ils ont commencé à parler. La tante qui est à côté de moi là, devinez ce qu'elle a fait. Devinez ce que la tante a fait. Les gens veulent faire parlable dans le train, ils ont pistolet. Toi, ton quoi est au soleil. La tante s'est levée, elle dit non,
Ma son, you don't do that. Jésus n'a pas dit ça dans la Bible. C'est la raison pour laquelle les Blancs seront toujours en avance sur nous. Voilà, la communauté africaine, Black American, on doit être soudés. Hé les gars, dans ma tête, je me suis dit, la tante là a quoi? Frère, je suis assis au milieu quand je vous jure surtout que mon cœur a commencé à battre à 1000 à l'heure. J'ai commencé à voir ma vie défiler devant moi. Parce que dans les bêtises comme ça, là, dès que quelqu'un dit ça va dans le mauvais sens, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne vais pas me lever aussi pour dire partir à gauche, à droite. Ils sont en train de faire discours. Je ne vais pas me mettre devant les gens. Je suis dans mon coin. Libère-moi. La tante, il parle. Dans mon cœur, il dit hé, tante, tu vas faire, les gens vont penser que je suis ton enfant. Ils vont venir m'attaquer. On ne se connaît pas aujourd'hui, on ne se connaît pas demain. Ma maman s'appelle Madame Fofana. Elle est au pays en fait. Tu vas faire, les gens vont penser qu'on se connaît. On ne se connaît pas, tante. Tu es assise à côté de moi, les gens vont dire quoi? C'est son enfant qui est là, attaquez-le. C'est son enfant qui est là, attaquez-le. Je suis là, mon cœur mort. La tante parle. Il y a un petit, elle s'est approchée du petit. Le petit a mis 5 kilos. Hey, le petit a jog. Quand le petit l'a giflé, tout le bus, tout le train, tout le wagon, tout le monde a regardé le petit con. Dans ma tête, je dis, ouais, c'est gamme de state. Hein. Sinon, à Abidjan, tu as te levé, tu as giflé une tata quoi. En plus, c'est une tata qui est en train d'évangéliser. Ah! Mais aux États-Unis, ici, là, chacun a son problème. Tu ne vas pas voir quelqu'un en train de faire par là pour quelqu'un. Si tu as vu quelqu'un en train de faire par là pour quelqu'un, c'est que la personne est courageuse. Mais en plus de ça, quelqu'un qu'on sait tous, il a mis sa main dans sa poche, ce qui peut sortir, c'est dangereux. Tout le monde est resté assis à sa place. Si moi-même, je suis resté plus assis dans ma place même, je ne bougeais plus. Il était comme statue. Il était là comment? La tata, quand ils l'ont stolo là, hey, elle a mis sa main comment? Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Dans ma tête, j'ai dit, il faut changer de place. Il faut changer de place. Et si les moraux descendent, il a été dit 2 mots, non. Si les moraux descendent, il a été dit 2 mots. 2 mots. Donc les moraux, ils ont fait les discours verbalement. Il y en a eu 2-3 arrêts, les moraux. Les d'autres personnes sont rentrées. La tension s'est atténuée. Quand la tension s'est atténuée, prochain stop. Dès qu'il s'est garé, ce n'était pas mon arrêt. Hein. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis descendu du wagon. J'ai couru pour aller dans le wagon suivant. Rentrer dans le wagon. Avant que le train ne débarque encore. Et je suis venu aux États-Unis ici seul. Je suis un petit Africain. Il n'est pas papier. Il m'en va à l'école. Petit New York, je suis venu faire là. Mon New York va devenir problème dans ma main. Ça a fait pleurer mes parents. Ah! Tanti. Donc quand je suis sorti du train, je suis parti dans le train, dans le wagon suivant. Frère, on a décollé. Ce qui s'est passé derrière là-bas là, je ne sais pas. Mais quand je suis descendu du train, tout se passait bien. Il n'y a pas eu de tir. Personne n'a été tiré. Voilà, il n'y a pas eu de tir. Il n'y a pas entendu de tir aussi de choses. Les tensions s'étaient atténuées. La tantière a reçu une claque bien méritée. C'était très bien mérité. Moi, Ahmed, je n'ai pas ouvert ma gueule pour dire un seul mot parce que ça ne me concernait pas. Ce n'était pas mes affaires. Je suis arrivé à Manhattan. J'ai appelé mon frère. Il dit, ah, New York est dangereux. Hein? Donc, ce que les moraux disent là, c'est vrai. Donc, ici, là, il y a les faux ways qui aident. Fais attention. Quand tu sors, quand tu es avec quelqu'un, il y a faux et mec. Les gens que tu ne connais pas, il ne faut pas trop rentrer dans les 6 mètres. On ne sait jamais comment ça peut décoller. Ce n'est pas pour dire aussi que c'est dans tous les cas que c'est comme ça. Les gens, ils ont abusé sur les réseaux. Ouais, il y a les gangs ici, par-ci. Moi, je pense que j'ai la conviction que si tu fréquentes les coins où il y a les gangs, ça peut t'impacter. Mais c'est rare que quand tu vas rester à la maison, les gangs vont venir te trouver à la maison. Donc, évitez les coins bizarres pour éviter des choses bizarres. Parfois, tu peux être dans une situation où tu n'as pas vraiment de choix. C'est Dieu même qui te met dans la situation. Ça, ok, ça arrive une fois en passant. Mais tous les jours, tu es dans le point où il y a les gangs. Il ne faut pas être un peu choqué quand tu te fais agresser ou bien tu tombes sur des gangs ou bien tu as des problèmes avec des oui comme ça, vous comprenez. Donc du coup, il y a les gangs, ça existe, mais c'est rare vraiment de voir les gens t'attaquer comme ça en fait, vous comprenez. Surtout quand tu es seul et puis on sait que tu n'es pas dans les oui et tout, franchement. C'est vrai que New York c'est bizarre, mais bon, j'ai rarement vu les oui comme ça se passer en fait, tu vois. Après moi, j'ai jamais expérimenté. Mes frères qui étaient là-bas n'ont jamais expérimenté jusqu'à présent. Et si ça change, j'ai fait une autre story time pour vous dire. Donc du coup, c'était un peu la story time, voilà. Il y a une tante qui a failli nous mettre dans les problèmes dans le train. À cause de son papatouilla, on t'a rien demandé, tu t'élèves comment les blancs sont sur nous.
Toi, ton problème, il est où? Si les blancs sont en haut, toi, tu es en bas. Toi, ton problème, il est où? Peut-être on va avancer. Les gens sont en train de faire les palabres. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé, Dada? Si jamais tu regardes cette vidéo, viens, mais qui t'a demandé? Tu voulais me mettre dans quel problème? On est ici, là. On n'est pas pareil. On est ici, on n'est pas la même chose. Et regardez mon outfit, les gars. Mon t-shirt est net. T'es pas out. Donc du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de commenter. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Les gens qui vivent aux États-Unis, est-ce que vous avez été dans des situations similaires? Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, ceux qui vont venir, faites attention à vous les gars. Voilà, les way des gangs sont réels. Donc essayez de vous gérer. Gérez vos affaires. Évitez de mettre votre nez partout. C'est pas ton problème, c'est pas ton problème. Faut pas te jouer les sauveurs de quoi. Ici, c'est les États-Unis. C'est à Abidjan qu'on gifle une tante, tu as t'élever pour prendre défense. Ici, on gifle la tante. Quand tu vois que c'est mérité, tu la laisses, elle gère ses oui seule. C'est pas ton problème. Évitez de vous mêler des problèmes des gens. Voilà. Chacun son problème, chacun sa vie. Quand tu peux aider, tu fais. Mais quand tu vois que c'est bizarre, enlève tes pieds dedans. C'est mieux. Voilà. Donc, du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. Voilà. On se prend pour une prochaine vidéo très prochainement. Dans 2-3 jours, je sais pas trop. Voilà. Rendez-vous dans quelques jours là. Voilà. Sur ce, bye bye.